Bonjour, c'est Jean-Marie de Radio Campus Clermont-Ferrand et je vais vous parler aujourd'hui de comment réaliser un conducteur dynamique. Alors un conducteur, c'est quoi? On indique quand quelque chose se passe, qui est-ce qui le réalise et sa durée. Donc on commence par réaliser l'entête du conducteur en mettant en avant la forme, voilà, comme ça. On choisit quelque chose de visible, c'est l'entête. On va développer le quad, donc on le met plus large. Ici, c'est une émission qui commence à 20h, donc on écrit 20, 2.00, 2.00, on indique les heures, les minutes et les secondes. Ensuite, on décrit le type de diffusion, et puis PAD, ça veut dire prêt à diffuser, c'est quelque chose qui est enregistré sur l'ordinateur. Et on va continuer à remplir le conducteur en indiquant à chaque fois la source, donc si c'est un micro, on indique le nom de la personne. Si c'est un son à lancer depuis l'ordinateur, on indique PAD. Si c'est un CD, eh bien, on indique le numéro et la plage. On remplit l'ensemble du conducteur en faisant attention à garder la syntaxe pour la durée, de la même manière avec heure, minute et seconde. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on passe à la formule automatique. Donc on commence par sélectionner la première cellule sous l'heure de début de l'émission. On presse égal, et puis on clique ensuite sur la cellule de l'heure de début d'émission, puis sur la durée du premier élément de temps. On fait une somme, et donc on a maintenant la durée totale. L'étape d'après, ça consiste à tirer la formule, c'est-à-dire sélectionner le petit carré qui se situe juste en bas à droite et bien voilà comme ça, tirer la formule pour reproduire la formule sur toute la longueur. Une fois qu'on a fait ça, le formulaire, vous l'avez vu, est rempli automatiquement. Donc on va commencer par faire un peu de mise en forme pour rendre le conducteur pratique à regarder. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas une mise en forme soignée, on passera beaucoup trop de temps à lire le conducteur pendant l'émission et justement on veut parler plutôt que de lire. Donc l'important c'est d'avoir quelque chose qui soit étendu en hauteur. On va aussi faire attention aux parties centrales de l'émission, celles où il y aura de la discussion, en laissant de la place pour éventuellement prendre des notes. Un peu d'alignement. Voilà, et de cette manière-là, on a de la place pour bien écrire ce qu'on veut. L'étape d'après, ça consiste à colorer les parties qui seront diffusées sans parler dans les micros. Donc on va colorer de couleur claire les PAD de courte durée, celles où généralement les micros restent ouverts, et au contraire colorer de manière foncée les PAD pendant lesquels on coupera les micros, ceux où il y a suffisamment de temps pour discuter en off. Alors on soigne ensuite un peu le visuel pour faciliter la lecture avec une grille. On peut voir ce que ça donne avec l'aperçu, on voit que ça ne prend pas la totalité de la largeur. Donc l'idée c'est d'ajuster ensuite la présentation pour avoir quelque chose de plus visible. Alors comme on le voit, on a une ligne de grille qui est marquée de manière plus foncée, c'est le bord de page. Donc ça va nous permettre d'ajuster précisément la largeur de notre document. On s'en rend compte parce que si on étend trop, eh bien le bord dépasse. Donc on va devoir raccourcir la largeur de la colonne principale. Une fois qu'on a fait ça, on a une bonne mise en page, fonctionnelle, prête à être utilisée. Alors il arrive parfois qu'on doive modifier un conducteur et ajouter une entrée. Alors on insère une ligne et puis on écrit les différentes informations. On fait attention à la couleur évidemment. Et quand il s'agit de remettre la formule, on retire la formule comme précédemment. Alors il arrive parfois qu'on doive le faire sur la totalité du document, faut pas hésiter à le faire pour être sûr qu'il n'y a pas une erreur de calcul quelque part. Donc on reprend depuis le haut et on glisse la formule jusqu'en bas. Voilà, comme ça on est certain que la formule est la bonne. Ce qu'on constate, c'est que quand on modifie une valeur, la totalité est recalculée automatiquement. Merci de votre attention et bonne émission.